Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 19 juin 2026. Aujourd'hui, c'est Meg Wang qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel nous reviendrons ensemble sur la visite de la présidente du KMT, Zheng Liwen, aux États-Unis. Vous pourrez ensuite retrouver Florian Dai avec son émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière et cette semaine, la deuxième partie de la rencontre avec Inès Mainfray sur la construction des temples. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise qui revient sur le récent dialogue de Shangri-La qui s'est tenu à Singapour. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de Meg Wang pour le journal de l'actualité avec tout de suite les principaux titres. Le Japon entend imposer une taxe anti-dumping sur les produits aciers taïwanais. Taïwan salue la Corée pour la prolongation des tarifs préférentiels sur les fruits importés. Classement mondial IMD de la compétitivité, Taïwan réalise son meilleur classement en se hissant à la 4e place. La Banque centrale avertit des risques de crédit en raison de la surchauffe de la place financière de Taipei. Bonjour à tous, vous écoutez RTI, c'est Meg Wang à l'antenne pour vous présenter notre journal de ce vendredi 19 juin. Nous commençons avec le Japon qui entend imposer une taxe anti-dumping sur les produits aciers taïwanais. Ryosei Akazawa, le ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie du Japon, a déclaré aujourd'hui qu'après une première enquête, le gouvernement japonais estime que certains produits sidérurgiques fabriqués à Taïwan et en Chine faisaient l'objet de commerce déloyal. Les prix particulièrement bas pratiqués par ces produits importés au Japon ont déjà causé des préjudices aux entreprises japonaises. Après consultation de l'OMC, le gouvernement japonais pourrait mettre en place une taxe anti-dumping à hauteur de 21% sur les produits taïwanais et de 45% sur les produits chinois dès le mois prochain pour une période de 4 mois. Selon les données du ministère japonais des Finances, les tôles laminées à froid en acier inoxydable à base de nickel sont utilisées pour la fabrication d'articles de la vie quotidienne comme les couverts, mais elles sont aussi largement employées dans divers produits, notamment les wagons de train. Les résultats de l'enquête montrent que les prix de vente de ces produits importés au Japon sont de 40% et de 20% inférieurs à ceux pratiqués à Taïwan et en Chine. Selon les données de la Fédération japonaise de la sidérurgie, 62% des produits importés proviennent de la Corée, suivis des produits japonais pour 20% et des produits taïwanais représentent 17% des produits sidérurgiques importés. Semi-conducteurs, TSMC face au risque d'un transfert partiel des commandes d'Apple vers Intel. Le président américain Donald Trump a affirmé hier heure de Washington qu'Apple avait accepté de collaborer avec Intel pour concevoir et fabriquer des puces aux États-Unis, relançant ainsi les interrogations sur le rôle du géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC qui produit une très large partie des puces pour Apple. Selon des informations déjà évoqué par le Wall Street Journal en mai, Intel aurait conclu un accord provisoire avec Apple pour produire une partie de ses puces. Apple cherchant à diversifier sa chaîne d'approvisionnement face à la forte demande en capacité de production avancée, notamment boostée par l'intelligence artificielle, même si aucune des deux sociétés n'avait réagi aux rumeurs. Depuis la nouvelle affirmation du président américain en ce sens hier, les analystes commentent cet éventuel partenariat entre Apple et Intel et la pression que cela pourrait engendrer sur TSMC. Toutefois, Wang Weijie juge prématuré d'évaluer l'impact sur TSMC qui pourrait bénéficier de la demande croissante de clients comme Nvidia dans le secteur de l'IA.
Nous devons encore observer l'ampleur réelle de l'éventuel carnet de commandes. Si seule une petite partie est concernée, les commandes de Nvidia pourraient facilement compenser la différence. En revanche, si la part perdue est plus importante et que Nvidia n'est pas en mesure de combler rapidement le manque, TSMC pourrait être confronté à une période de transition difficile et à des pressions plus importantes. Wang Weijie a ajouté dans son analyse qu'il faut aussi prendre en compte les performances industrielles et les réelles capacités de rendement de fabrication d'Intel. Taïwan salue la Corée pour la prolongation des tarifs préférentiels sur les fruits importés. Le ministère taïwanais de l'Agriculture a salué ce 19 juin l'annonce faite par Séoul la veille concernant la prolongation des tarifs préférentiels de 5% sur des fruits taïwanais jusqu'au 15 août prochain. Ces mesures de réduction tarifaire qui concernent essentiellement la banane, l'ananas et la mangue étaient initialement prévues jusqu'au 30 juin. Le ministère taïwanais a souligné aujourd'hui avoir négocié avec la Corée sur cette prolongation en se basant sur le fait que la période de pleine production des mangues taïwanaises qui s'étend de juin à août se complète avec celle des mangues coréennes de l'île de Jeju dont la production est limitée. La prolongation de ces mesures permettra, selon le ministère taïwanais de l'Agriculture, de répondre à la demande du marché coréen tout en offrant aux consommateurs la possibilité de déguster des fruits taïwanais de qualité. C'est ainsi que, dans un esprit de réciprocité et d'internet mutuel, cette mesure commerciale favorable a pu voir le jour. Selon le ministère de l'Agriculture, en raison de la hausse des prix et du taux de change qui avait fait grimper les prix des fruits importés, Séoul avait décidé en février d'accorder une réduction tarifaire sur certains fruits importés, ramenant le taux d'imposition de 30% à 5%. Classement mondial IMD de la compétitivité, Taïwan réalise son meilleur classement en se hissant à la 4e place. Selon le dernier classement mondial de la compétitivité publié par l'Institut international pour le développement de la gestion IMD de Lausanne, Taïwan a réalisé sa meilleure performance en se hissant à la 4e place mondiale, derrière Singapour, Hong Kong et la Suisse. Dans le rapport 2026 qui évalue 70 entités économiques en fonction de leur performance économique, de l'efficacité de leur administration, de celle de leurs entreprises et de leurs infrastructures, Taïwan a progressé de 2 rangs grâce à la forte croissance de son PIB et de ses exportations, ainsi que grâce aux avantages liés à la stabilité institutionnelle observée ces 10 dernières années. Le Premier ministre Zhou Rongtai a souligné que face à la montée des risques géopolitiques et à la restructuration des chaînes d'approvisionnement mondiales, Taïwan est salué à l'international grâce à son système démocratique stable, à son écosystème industriel complet, à ses capacités d'innovation technologique et à la flexibilité de ses entreprises, démontrant ainsi la résilience et la compétitivité de son économie. Lors d'une conférence de presse, Arturo Bri, directeur du Centre mondial de compétitivité de l'IMD, a déclaré que les pays dotés de systèmes juridiques aboutis et d'institutions crédibles bénéficient d'un avantage croissant à mesure que les tensions géopolitiques s'aggravent et que la fragmentation mondiale s'accentue. Selon ce rapport, la compétitivité mondiale en 2026 dépend moins des coûts, de la taille ou même de l'innovation que de la crédibilité des institutions, précisant que des règles prévisibles et la capacité à absorber les chocs économiques sont devenus les facteurs déterminants pour la pérennité des activités des entreprises. La Banque centrale avertit des risques de crédit en raison de la surchauffe de la place financière de Taipei. Tout en maintenant ses taux directeurs, la Banque centrale a revu à la hausse le 18 juin la croissance économique de Taïwan pour l'année 2026 qui devrait atteindre les 9,45% au lieu des 7,28% établis lors des estimations de mars dernier. Cet ajustement s'explique notamment par la forte dynamique des exportations
et la demande mondiale en intelligence artificielle. Dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion trimestrielle de décision monétaire, la Banque centrale a indiqué que la forte demande extérieure avait incité les entreprises taïwanaises à accroître leur capacité de production, ce qui devrait stimuler l'investissement privé. Au niveau de l'inflation, la Banque centrale a cité les prévisions des instituts de recherche internationaux qui avaient prédit la hausse des prix du baril en raison des conflits au Moyen-Orient, ce qui entraînerait une hausse des coûts d'importation. Or, avec les mesures de stabilisation à Taïwan, la hausse de l'indice des prix à la consommation pour l'année devrait se situer à 1,91% au lieu des 1,8% indiqués en mars dernier. Dans son communiqué, la Banque centrale a notamment mentionné sa préoccupation pour la forte hausse du marché boursier de Taipei, où certains investisseurs ont recouru massivement à des emprunts pour accroître leur placement en bourse. La Banque centrale met ainsi en garde les banques taïwanaises contre une expansion excessive des crédits et les exhorte à renforcer leur gestion des risques afin de se préparer à d'éventuelles fluctuations du marché. Taïwan a enregistré près de 3000 cas de harcèlement et de traque en 2025. En juin 2025, Taïwan a mis en œuvre la loi contre le harcèlement et la traque qui définit les actes répétés de traque et de harcèlement comme les infractions pénales et vise à dissuader ces comportements par des mesures telles que les avertissements écrits, la délivrance d'ordonnances de protection et la détention préventive. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, en 2025, la police a enregistré 2954 affaires relevant de la loi sur le harcèlement et la traque, soit une légère hausse par rapport à l'année précédente. Sur ces 3000 cas, environ 2000 concernent des cas de harcèlement en général et 959 autres relèvent de harcèlement lié à la violence domestique. Le taux d'avertissement écrit délivré s'élevait à 59,5%, celui des ordonnances de protection contre le harcèlement à 72,6%, tandis que le taux d'autorisation des demandes de mise en détention préventive s'élevait à 51,6%. Dans l'ensemble, les affaires de harcèlement général ont affiché une tendance à la hausse au cours des 3 dernières années, tandis que celles liées aux violences domestiques ont connu une tendance à la baisse. Concernant les victimes, le ministère de l'Intérieur estime que dans les affaires relevant de la dite loi, 81,% des victimes étaient âgées de 21 à 50 ans. Plus de 86% de victimes sont des femmes contre 13% d'hommes. Qu'il s'agisse de harcèlement général ou lié aux violences en famille, plus de 80% des victimes sont des femmes. Quant aux auteurs, sur les 3000 cas environ recensés en 2025, 79,5% sont des hommes, dont 22% de 31 à 40 ans et 19% des 41 à 50 ans et des 21 à 30 ans. Dans l'ensemble, par rapport à 2024, le nombre de harceleurs a augmenté aussi bien chez les hommes que chez les femmes, avec respectivement de 66 et 26 personnes en plus enregistrées en 2025. L'équipe masculine de gymnastique décroche son ticket pour les championnats du monde. Les gymnastes taïwanais ont assuré de justesse la 5e place des championnats d'Asie par équipe, synonyme de qualification pour les prochains championnats du monde prévus en octobre aux Pays-Bas. À Zunyi, en Chine, l'équipe masculine taïwanaise a totalisé 238,762 points, devançant l'Ouzbékistan de seulement 0,101 points. En individuel, Hong Yuanxi et Zhang Jialong ont concouru dans les 6 agrès en lice, sol, cheval d'arçon, anneau, saut de cheval, barre parallèle et barre fixe, contribuant à la qualification de l'équipe pour l'aventure mondiale. Taïwan comptera également plusieurs représentants en finale par agrès, avec Tang Jiarong à la barre fixe et aux anneaux, le champion Li Zhikai au cheval d'arçon et Hong Yuanxi aux barres parallèles. Merci d'avoir suivi notre journal de ce vendredi 19 juin. C'était Meguang pour Radio Taïwan International et je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de RTI.